Veuillez ne pas oublier de partager vos réflexions dans l'espace description ci-dessous. Je les attends avec impatience. Merci. Alors, plongeons-nous dans l'histoire. Adam est arrivé à Lagos comme un homme en mission, traînant sa vieille valise et arborant son plus beau sourire tranchant, façon Gaïa. Lagos était une grande ville, pleine d'opportunités infinies pour quiconque savait baratiner et naviguer la vie grâce à la tchatch, et Adam avait le don de parler aux femmes comme pas deux. Il n'était pas du genre travailleur. Il détestait le stress. Mais sa bouche, elle bossait sans relâche. Dès qu'il est sorti du bus, Adam a ajusté sa ceinture de contrefaçon et a observé les rues animées. Partout, des femmes passaient, leur sac à main à l'épaule, portant la confiance propre au rythme de Lagos. Adam a souri pour lui-même. « Cette ville entendra parler de moi », marmonna-t-il. Le soir venu, Adam avait déjà charmé sa première copine, Esha. Elle tenait une boutique de vêtements, et Adam est entré en faisant semblant d'admirer un mannequin vêtu d'une robe rouge. « Cette robe est jolie, mais toi, tu es bien plus belle, » dit-il, la voix dégoulinante de charme. Aïcha gloss. « Ah, vous les hommes, vous savez mentir, c'est sûr. »« Mentor? Comme qui? Avec toi à mes côtés, je vois un avenir plus brillant que des diamants. Imagine un peu, on voyage partout, on bâtit un empire ensemble. » Poursuivit Adam, en posant la main sur sa poitrine comme s'il prêtait serment. À l'instant où Adam a quitté la boutique, Esha lui avait déjà offert une chemise, un jean et 10 000 nera pour le transport. Elle lui a aussi fait promettre de revenir le lendemain pour le dîner. Adam ne perdit pas de temps. Dès l'après-midi suivant, il avait déjà rencontré 2 autres femmes, Bola et Cynthia, dans un café du quartier. Bola était fonctionnaire et prenait sa pause déjeuner, tandis que Cynthia, organisatrice d'événements, pianotait sur son ordinateur portable. Adam les a abordés avec confiance, tenant un verre d'eau comme s'il était dans un hôtel 5 étoiles. « Excusez-moi, mesdames, » a-t-il commencé, exhibant son sourire bien rodé. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que les 2 plus belles femmes de Lagos sont assises à la même table. » Bola levait un sourcil. « Ah bon? Absolument, » a répondu Adam en tirant une chaise sans y être invité. « Vous voyez, je suis nouveau à Lagos, et j'ai comme l'impression que le destin m'a amené ici pour vous rencontrer toutes les deux. Et si on rendait cette amitié officielle? Cynthia, tu es audacieux, je te l'accorde. » À la fin de leur discussion, Bola avait transféré 20 000 nera sur le compte d'Adam pour l'aider à s'installer à Lagos, et Cynthia avait promis de l'emmener faire du shopping le week-end. Le charme d'Adam opérait comme par magie. Il se déplaçait dans Lagos comme un pro du networking. Sauf qu'au lieu de collectionner des cartes de visite, il collectionnait des petites amies. Le 3e jour, il fit la connaissance d'Amaka, infirmière de nuit. Adam l'a repérée à un stand de fruits au bord de la route et a proposé de porter son panier. « Tu es trop jolie pour te coltiner des charges aussi lourdes, » dit-il, en fléchissant des muscles qu'il n'avait pas vraiment. « Laisse-moi faire ça pour toi. » Amaka sourit timidement. « Merci, mais je peux me débrouiller. »« Non, non, non. J'insiste. Une reine comme toi mérite un roi qui la traite comme il se doit. » Au moment où ils sont arrivés chez elle, Amaka avait déjà donné son numéro de téléphone à Adam et l'avait invité à passer quand il voudrait. Ce même soir, Adam rencontra Grace, une banquière, devant un distributeur automatique. Elle avait du mal à retirer de l'argent, et Adam s'est empressé de l'aider, prétendant être un expert en technologie. « T'inquiète pas, madame. Je peux réparer n'importe quoi, tout comme je vais réparer ta journée. » dit-il en pianotant au hasard sur la machine. Le DAB s'est soudain mis à distribuer les billets, et Grace fut impressionnée. Adam est reparti avec son numéro et une promesse de déjeuner le lendemain. À la fin de la semaine, Adam comptait déjà 13 copines, chacune convaincue d'être la seule et unique. Il avait peaufiné son approche pour chaque femme. Pour les femmes de carrière, il se présentait comme un entrepreneur visionnaire. Pour les plus timides, il jouait le rôle d'un partenaire protecteur et attentionné. Il leur promettait à toutes la même chose, un futur rempli d'amour, de luxe et de loyauté. « Chérie, laisse-moi juste un peu de temps, » disait-il à l'une d'elles. « Quand mon business va décoller, je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. » En réalité, Adam n'avait aucun business. Son seul talent, c'était sa tchatch, et elle fonctionnait à merveille. Ces femmes étaient tellement sous son charme qu'elles se mirent à le traiter comme leur mari. La vie d'Adam devint alors un rêve. Chaque matin, l'une de ses copines lui apportait le petit déjeuner dans son petit appartement loué. Il n'avait pas besoin de cuisiner, de faire le ménage ou de s'inquiéter de l'argent.
Esha lui ramenait des chemises de marque, Cynthia lui filait de l'argent, et Bola proposait de payer son loyer pendant 6 mois. « Adam, tu es un homme si bon », lui dit un jour l'une d'elles en lui donnant du riz et du poulet à manger. « Je ne sais pas comment j'ai eu autant de chance. » Adam sourit. « Non, ma chère, c'est moi, le chanceux. » Le soir, Adam faisait une rotation entre 2 ou 3 femmes, selon qui était disponible. Parfois, il arrivait même à convaincre 2 femmes de passer la soirée ensemble, en prétendant que c'était un moment de cohésion. « Ne sois pas jalouse, leur disait-il. On est en train de construire une famille, ici. » Bien qu'il jonglât avec 13 femmes, Adam réussissait à ce qu'elles ne découvrent pas l'existence des autres. Il enregistrait leurs noms avec des appellations vagues comme Sugar A, Queen B et Angel C. Son téléphone restait toujours en silencieux, et il supprimait systématiquement ses messages après les avoir lus. Quand l'une d'elles appelait tandis qu'il était avec une autre, Adam sortait rapidement de la pièce. « C'est pour les affaires, mon amour. Tu sais que je bosse dur pour assurer notre avenir, » disait-il. Le vrai talent d'Adam, c'était de faire sentir à chaque femme qu'elle était unique. Il retenait de petits détails, s'en servait ensuite pour les flatter. Par exemple, il disait à Grace, « Je n'ai jamais rencontré une femme aussi intelligente que toi. Ta façon de parler de la banque, je te vois devenir PDG un jour. » À Amaka, il disait, « Tu n'es pas juste belle, tu as le cœur le plus doux. C'est pour ça que je sais que tu seras la mère parfaite pour nos futurs enfants. » Ces mots doux fonctionnaient à chaque fois, et les femmes continuaient de le couvrir de cadeaux et d'affection. Adam avait perfectionné l'art de maintenir un équilibre dans ses relations. Il tenait un carnet détaillé où il notait les goûts, les aversions et les emplois du temps de chacune. Ainsi, il évitait les doubles réservations ou de répéter les mêmes compliments. La cohérence, c'est la clé, se répétait Adam chaque matin en se préparant pour une nouvelle journée de plaisir. Dans l'esprit d'Adam, il vivait le rêve de la gosse. Il n'avait aucune intention de stopper son manège de sitôt. Il se voyait déjà dans un futur où il maintiendrait une rotation stable de copines tout en élargissant son réseau. Qui sait, pensait-il. Peut-être que j'atteindrai les 50 avant la fin du mois. Ce soir-là, assis dans son appartement, dégustant le riz jollof apporté par Bola et sirotant le vin offert par Cynthia, il se mit à sourire pour lui-même. La gosse m'a accueilli à bras ouverts, et je compte bien en profiter au maximum. Pour moi, la vie n'est pas une question de travail acharné, mais plutôt de mots doux, de bonne manigance et d'un style de vie financé par les femmes qui m'adorent. En l'espace d'un mois, Adam était devenu le roi de la gosse, régnant sur un royaume de femmes. Plus de 50 d'entre elles. On aurait dit qu'il possédait un charme invisible auquel aucune femme ne pouvait résister. Partout où il allait, les femmes succombaient à ses paroles mielleuses et à son attitude assurée. Il n'avait pas besoin d'argent, de voiture ou même d'un vrai boulot. Sa bouche faisait tout le boulot. La vie d'Adam était devenue un paradis ponctué de drames. Chaque femme voulait être la reine de son cœur, sans se douter qu'elles étaient une cinquantaine à partager le même roi. Elles rivalisaient avec passion, le couvrant de cadeaux, de plats cuisinés, parfois, se disputant pour avoir plus de temps avec lui. « Je t'ai cuisiné du riz frit hier, je peux revenir encore aujourd'hui » disait l'une d'elles au téléphone. « Eh oh, non. Tu as déjà eu ta chance cette semaine, » rétorquait Adam, imperturbable, alors qu'une autre femme s'affairait dans sa cuisine à lui frire des plantains. Il gérait son harem tel un directeur méticuleux en pleine administration. Tour du matin, après-midi et soirée. Sur WhatsApp, ces discussions étaient remplies de « Babe, t'as mangé? Ne te stresse pas, je t'envoie de l'argent pour la data. Je peux passer te masser les épaules plus tard ?» Adam n'avait même pas besoin de demander quoi que ce soit, on le lui offrait spontanément. Ses copines réglaient toutes ses dépenses. Le propriétaire de son appartement n'entendait plus parler d'Adam, parce qu'une de ses femmes, Grace, payait désormais le loyer. « Adam, je ne veux pas que tu te stresses pour ces petits détails, » lui avait-elle dit en faisant un virement de 6 mois de loyer sur son compte. Une autre, Bola, lui donnait de l'argent de poche chaque semaine pour investir dans son futur business. Adam hochait la tête avec sérieux quand elle parlait de ses rêves grandioses. Mais en réalité, l'argent partait en cartes de recharge téléphonique, en plats à emporter ou en pourboire pour les conducteurs d'Okada. À la fin du mois, Adam voyait tellement d'argent tomber de son réseau, de petites amies qu'il se sentait comme un petit PDG. À ceci près que ce sont ses employés qui le payaient. Il ne craignait jamais le transport. Il avait des femmes éparpillées un peu partout dans la gosse,
prête à venir le chercher sur un simple coup de fil. S'il appelait une copine à Ikeja, elle fonçait aussitôt à Surulere pour le récupérer. « Adam, t'es où? Je suis coincé quelque part. J'ai plus de quoi payer le transport. » Répondait-il, surjointe la détresse. « T'en fais pas, j'arrive, » répliquait-elle, déjà en train de saisir ses clés de voiture. Parfois, Adam n'avait même pas besoin de se déplacer quelque part. Il voulait seulement profiter de la clim de la voiture et faire un tour en ville, feignant un rendez-vous important. Son appartement était un véritable trésor de victuailles. Chaque semaine, des femmes lui apportaient des provisions, des vêtements et des gadgets. Son frigo était toujours rempli de riz jollof, de soupe au piment ou de snacks venant de différentes femmes. Une nuit, alors qu'il se posait dans son salon en mangeant du suya et en buvant un malt frais, il a compté 6 barquettes de nourriture différentes, étalées devant lui. « Ah, la vie est douce. Oh » s'était-il exclamé en riant. L'une de ses copines, Amaka, avait même redécoré son appartement, achetant de nouveaux rideaux, un micro-ondes et un écran plat. Elle voulait qu'il vive dans le confort, lui avait-elle dit. Adam, ravi, la classa immédiatement dans sa liste des grosses dépensières. Gérer 50 femmes n'était pas de tout repos, mais Adam s'y prenait comme un pro. Toujours son carnet à la main. Non, ce qu'elles offraient, leur planning. Il enregistrait leurs numéros sous des noms créatifs comme Rice Queen, Transport Babe et ATM Angèle pour éviter la confusion. Dès que l'une d'elles devenait un peu trop suspicieuse ou posait trop de questions, Adam déployait son excuse toute prête. « Babe, je suis débordé par le boulot de mes rêves », soupirait-il d'un air grave. « Tu sais que je bosse pour notre avenir. » Et ça marchait à tous les coups. Elle culpabilisait, s'excusait même de l'avoir douté, et se dépêchait de le couvrir davantage de cadeaux. L'une d'entre elles lui envoya même un nouveau téléphone pour qu'il reste organisé. Le succès d'Adam, il le devait aussi à sa capacité de faire sentir à chaque femme qu'elle était unique. Il retenait de petits détails et s'en servait. À Grèce, il disait « Tu es tellement travailleuse. Je n'ai jamais vu une femme qui gère aussi bien son boulot et sa vie sentimentale. » À Bola, il soufflait « Tu as un cœur en or. C'est pour ça que je sais qu'on va bâtir quelque chose de grand ensemble. » À Amaka, il murmurait « Tu n'es pas juste belle. Tu es une bénédiction dans ma vie. » À chaque fois, elle fondait, convaincue qu'Adam les voyait comme son unique et grand amour. Le quotidien d'Adam était simple, manger, dormir et divertir ses copines. Le matin, l'une venait lui apporter le petit déjeuner. À midi, une autre débarquait avec le déjeuner et un peu d'argent de poche. Le soir, une troisième apportait le dîner. Parfois, 2 ou 3 se chevauchaient, obligeant Adam à improviser pour les faire sortir par la porte de derrière tandis qu'on frappait à celle de devant. « C'est juste mon cousin qui passe, mon amour. T'inquiète, je reviens. » Malgré le chaos, Adam restait imperturbable. Il avait maîtrisé l'art de la tromperie. Selon lui, sa vie ne pouvait pas être meilleure. Pendant qu'il profitait de sa vie sans stress, Adam n'avait pas conscience de l'orage qui se préparait. Chaque femme se croyait unique, mais quelques fissures commençaient à apparaître. Certaines demandaient plus d'engagement, d'autres commençaient à faire des recoupements. Adam, lui, n'en avait cure. Il vivait l'instant présent, persuadé que son charme le sortirait de n'importe quel pétrin. Allongé sur son lit un soir, engloutissant un morceau de poulet rapporté par l'une de ses conquêtes, il ricana. « Cette vie à Lagos est douce », se dit-il, avalant un morceau de poulet. Pour Adam, l'avenir était radieux. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Un matin funeste, Adam s'étira paresseusement sur son matelas, goûtant la douce sensation de ne rien faire. Le soleil perçait déjà ses rideaux bon marché, mais Adam n'avait aucune raison de se lever dans la précipitation. Sa vie était belle, ses copines s'occupaient de tout, pas besoin de stress. Mais alors qu'il s'apprêtait à attraper son téléphone, il entendit un bruit étrange devant sa porte. Tac, tac, tac. Adam fronça les sourcils. Qui peut bien être là à une heure pareille? Encore une de mes babesses avec le petit-déj? Il se traîna jusqu'à la porte, l'ouvrit et resta figé. Sa bouche s'ouvrit, son regard se figea devant la scène. 5 bébés bien joufflus, emmitouflés dans des couvertures, déposés dans des paniers. À côté des paniers, une enveloppe. « Ah, c'est quoi ce délire ?» murmura Adam, se grattant la tête. Il scruta la rue, espérant surprendre la personne qui avait déposé ses bébés, mais personne en vue. Il se baissa, ramassa l'enveloppe, l'ouvrit et en sortit un papier. « Cher Adam, voilà tes enfants.
Occupe-toi d'eux. Adam cligna des yeux, relut, puis relut encore, comme s'il espérait être victime d'une hallucination. Quels enfants? Moi, Adam? Impossible, cria-t-il. Il se précipita à l'intérieur, ferma la porte, et se mit à faire les 100 pas. 5 bébés? Comment? D'où? Mon doux rêve est fini. Encore sous le choc, il attrapa son téléphone et commença à appeler toutes ses copines. L'une d'elles aurait bien une explication pour ce cauchemar? Non? Il appela d'abord Esha. « Allô, chérie, dit-il d'un ton se voulant calme. Petite question, c'est toi qui as laissé des bébés devant ma porte. Aïssa éclata de rire. Des bébés? Adam, ça va pas la tête? Pourquoi je ferais ça? Pour rien. Pour rien, bafouilla Adam avant de raccrocher. Puis ce fut le tour de Bola. Bola, ma reine, commença-t-il. Tu as, posé des bébés devant chez moi ce matin. Bola s'énerva. Des bébés? Adam, t'es malade? J'ai même pas raté mes règles, tu me parles de bébés? Me rappelle plus. Adam soupira, puis appela Cynthia, puis Grace, puis Amaka. Toutes nièrent catégoriquement. Donc, personne ne revendique ses enfants? Grommela Adam, fixant les 5 bouts de chou qui gigotaient et faisaient de petits bruits. Je mets la faute sur qui? Alors qu'il s'asseyait par terre, les mains dans les cheveux, son téléphone sonna. C'était Lily. La douce Lily, celle qui ne lui causait jamais de problème. « Allô, mon amour » fit Adam, tentant de dissimuler sa panique dans sa voix. « Adam, je voulais juste prendre de tes nouvelles. »« Tout va bien ?» demanda Lily doucement. Adam ne la laissa pas finir. « Lily, il faut que tu viennes chez moi tout de suite. C'est urgent. » Moins d'une demi-heure plus tard, Lily était sur le pas de sa porte. En entrant et en voyant les bébés, elle ouvrit de grands yeux. « Adam, qu'est-ce qui se passe? D'où sortent ces enfants ?» Adam lui tendit la lettre. « Quelqu'un les a laissés ici et affirme que ce sont les miens. J'ai tout vérifié, toutes mes copines nient. » Lily les observa un moment, puis les bébés. Au lieu de hurler ou de se mettre en colère, elle soupira et s'agenouilla auprès de l'un des paniers. « Adam, ils sont tellement mignons. Regarde leur petite bouille. » Adam la regarda, beau cheveux. « Lily, tu les trouves mignons? Tu te rends compte du problème? 5 bébés, 5 bouches à nourrir. Des couches, du lait. Moi, j'ai même pas de quoi me nourrir moi-même. » Lily Louis Lanka un sourire triste. « Oui, tu as raison, Adam. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas les abandonner. Ils sont innocents. » Avant qu'Adam ne puisse protester, Lily avait déjà pris l'un des bébés dans ses bras, le berçant avec douceur. Le bébé gazouilla et Lily eut un grand sourire. « Celui-là te ressemble, Adam. Regarde son petit nez. Adam Franca, les sourcils. Mon nez? Lily, ne plaisante pas. Ces enfants ne peuvent pas tous être à moi. » Lily se releva, toujours en berçant le nourrisson. « Adam, que tu le veuilles ou non, ils sont là. Trouvons une solution. » Par « trouvons », Lily entendait surtout « moi ». Adam restait debout, impuissant, tandis que Lily s'affairait. Elle réorganisa la pièce pour installer les bébés, appela une voisine pour lui emprunter du lait en poudre des couches, puis se mit à nourrir les enfants un à un. Pendant que Lily s'activait, Adam faisait les 100 pas, marmonnant. « 5 enfants, 5. Comment on va s'en sortir? Lily, tu es sûr qu'on peut gérer ça? » Lily lui jeta un regard. « On? Adam, qu'est-ce que tu fais exactement, toi? Depuis que je suis arrivé, tu tournes en rond comme une chèvre perdue. » Adam se gratta la tête. « Je te soutiens moralement. » Lily leva les yeux au ciel. « Tu as de la chance que je t'apprécie. Sinon, je t'aurais laissé dans ce pétrin tout seul. » Au fond, Adam était reconnaissant envers Lily. Elle était la seule à l'aider, alors qu'il ne le méritait pas. Mais au lieu de la remercier, il lâcha. « Tu es doué pour ça. Tu devrais peut-être t'en occuper à plein temps. » Lily fit une pause, puis le fixa longuement. « Adam, tu ferais mieux de te taire avant que je ne change d'avis. » Le soir, les bébés étaient propres, nourris et endormis. Lily les avait installés dans un coin de la pièce. Épuisée mais soulagée, elle s'assit sur le canapé. Adam, lui, restait en plein déni. « Lily, je suis sûr que c'est une erreur. Peut-être qu'on me fait une farce. » Lily secoua la tête. « Adam, farce ou pas, ces bébés sont là maintenant. Il va falloir qu'on s'en occupe. »« On? » répéta Adam, affola. « Oui, on, » répondit Lily d'une voix ferme. « Mais surtout moi, on dirait bien, puisque tu ne sais rien faire. »
Adam poussa un gémissement de désespoir et s'écroula au sol. Sa vie, hier si douce, venait de se transformer en chaos absolu. Pourtant, en voyant Lily Border un bébé, il ressentit un mélange de peur et d'admiration. Cette femme m'aime trop, se dit-il. Mais quel genre de punition est-ce que c'est? Ainsi commença la nouvelle vie d'Adam, désormais accompagné de Lily et de 5 nourrissons mystérieux. Qu'il le veuille ou non, plus rien ne serait jamais pareil. Lily se levait avant l'aube, comme d'habitude, jonglant avec 5 bébés qui, ce jour-là, semblaient tous être réveillés grognons. Il fallait préparer les biberons, changer les couches, et l'appartement était déjà sens dessus-dessous. Elle n'avait même pas eu le temps de nouer correctement son foulard avant qu'Adam ne sorte de la chambre, en bâillant bruyamment et en se grattant le torse tel un roi inspectant son royaume. « Lily, cette maison est toujours bruyante, se plaignit-il en enjambant un tas de vêtements pour bébé sans se soucier. Tu ne pourrais pas faire taire ses enfants? Un homme a besoin de repos, tu sais. Lily le regarda, sidérée. Adam, ce sont des bébés. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Appuyer sur un bouton mute? Mais Adam ne l'écoutait déjà plus. Il s'installa dans le canapé, alluma la télé. Fais juste un effort, je t'en prie. Tu es censé être doué pour ça. Plus tard dans la journée, Lily était assise à même le sol, entourée des bébés, et leur donnait à manger un à un. Adam entra, mâchant un morceau de poulet frit qu'il avait rapporté d'on ne sait où. Il se posa, les jambes écartées, un sourire paresseux aux lèvres. « Tu t'en sors bien, Lily, dit-il, comme s'il était un superviseur. J'espère que tu utilises l'argent que je t'ai donné pour la nourriture de façon judicieuse. Lily eut un rire amer. L'argent pour la nourriture? Tu parles des 10 $ que tu m'as donnés il y a 2 semaines? Adam, ça n'a même pas tenu une journée. Adam fronça les sourcils, vexé. Et alors? Au moins, j'ai donné quelque chose. Tu sais combien de femmes rêveraient d'avoir un homme comme moi? Lily secoua la tête, des larmes de rage brûlant ses paupières. Adam, tu ne portes même pas un bébé dans tes bras. Tu ne fais rien pour m'aider. Adam se pencha, pointant son pilon de poulet à moitié dévoré vers elle. Me crie pas dessus. Lily, tu crois que c'est facile pour moi? Tu comprends la pression que je subis? Moi, en tant qu'homme de la maison? Lily resta sans voix. Quelle pression? Adam, t'es vautré toute la journée. Tu ne comprendras jamais le fardeau d'être un homme. Rétorqua-t-il, faussement dramatique. Un autre jour, Lily termina de changer une couche tout en essayant d'empêcher 2 bébés de pleurer en même temps. Adam arriva, arborant des baskets toutes neuves. Adam, tu as acheté de nouvelles chaussures? Et les bébés? Ils ont besoin de vêtements, de chaussures aussi, s'étonna Lily. Adam la fixa, l'air incrédule. Lily, si je ne suis pas présentable, qui va me respecter? Quand je sors, c'est moi qu'on voit comme le mec de la maison. Tu sais pas combien je fais pour qu'on maintienne une bonne image? Lily crut devenir folle. Adam, quelle image? Tu ne sors que pour voir tes copines. Et moi, je suis là à faire tout le boulot. Adam s'approcha, l'air de se plaindre. Lily, t'es trop stressée. Peut-être qu'il faut que tu sois plus reconnaissante que je sois encore là. Plein d'hommes seraient partis depuis longtemps. Les disputes devenaient de plus en plus fréquentes. Le soir, Adam rentrait tard et réclamait à manger. Lily, qui avait passé la journée à s'occuper des bébés, à nettoyer et à courir partout, était épuisée. Si elle osait se plaindre, Adam l'accusait de trop parler. Finalement, Lily se retrouvait souvent seule, en pleurs, se demandant pourquoi elle s'infligeait ça. La vérité, c'est qu'au fond d'elle, elle espérait toujours qu'Adam finirait par comprendre tout ce qu'elle faisait pour lui et par la traiter mieux. Mais ce n'était qu'une illusion. Lily s'assit au bord du lit, regardant son reflet dans le miroir fêlé accroché au mur. La lumière blafarde de l'ampoule éclairait son visage épuisé, mais on distinguait toujours la beauté derrière la fatigue. Elle poussa un profond soupir, la tête dans les mains. Comment avait-elle atterri là? Héritière de la société milliardaire Otti et compagnie, elle se retrouvait dans un minuscule appartement, à élever 5 enfants qui n'étaient même pas les siens, et à subir le comportement irrespectueux d'Adam. Mais Lily n'était pas là par hasard, elle l'avait choisi. Sa richesse et son statut ne l'avaient pas rendue heureuse. Son père, Monsieur Ottizan, était un magnate du business, bâtisseur d'un empire, mais aussi un homme émotionnellement absent. Lily avait grandi entourée de luxe, mais sans amour paternel. Il ne venait jamais à ses spectacles d'école, n'assistait pas à ses remises de diplômes. Il lui offrait tout ce que l'argent pouvait acheter,
sauf la présence et l'affection. En grandissant, Lily avait tout, sauf la satisfaction intérieure. Quand elle eut 23 ans, son père voulut la former pour reprendre l'entreprise familiale. Mais elle se sentait prisonnière de cette vie dorée et décida de partir pour découvrir le vrai monde, celui sans privilèges. C'est là qu'elle rencontra Adam. Il la faisait rire, lui disait qu'elle était magnifique d'une façon qui semblait sincère. Pour la première fois, elle se sentait aimée sans que l'argent y soit pour quelque chose. Elle avait cru qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Alors, elle ne lui parla jamais de sa fortune familiale. Elle voulait qu'on l'aime pour elle-même. Avec le temps, le vrai visage d'Adam s'était révélé. Paresseux, manipulateur, égoïste. Mais Lily resta, par peur de se retrouver seule, par besoin de combler le vide laissé par son père. Chaque fois qu'elle repensait à Adam, elle revoyait les yeux lasses de son père qui n'avait jamais brillé pour elle. Un soir, après qu'Adam soit sorti, sûrement pour voir une autre, Lily s'assit dans le salon sombre, un bébé dans les bras. Les larmes coulaient librement sur ses joues. Pourquoi je reste? Pourquoi j'espère encore qu'il changera? Elle repensa à son père, l'homme qui ne lui avait jamais donné l'attention dont elle avait tant besoin. Aujourd'hui, elle répétait le schéma, espérant qu'Adam lui donne un amour qu'il n'avait tout simplement pas à offrir. Alors, elle berça le bébé, murmurant « Tu mérites mieux que ça. Peut-être qu'un jour, je trouverai la force de partir. » Adam ne se priva plus. Il finit par ramener ses autres copines à la maison, devant Lily, comme si ça n'avait aucune importance. Un soir, Lily est en train de laver les biberons, quand elle entend la porte d'entrée. Elle se dit qu'Adam rentre enfin et, peut-être, qu'il aidera un peu. Mais elle entend un rire féminin. Adam arrive, le bras autour d'une inconnue. « Lily, voici Sandra », annonce-t-il sans gêne. « C'est ma nouvelle amie. Elle va dîner avec nous. » Lily, la bouche ouverte, répond « Adam, tu es sérieux? Tu ramènes une autre femme ici, dans cette maison ?» Adam la regardait, ennuyé. « Ah, Lily, détends-toi. Un homme a besoin de variété. C'est la nature. Et ça devient une habitude. » Il ramène Tola, puis Kémy, puis d'autres, chacune ignorant royalement Lily. Quand Lily essaie de se plaindre, Adam l'accuse de jalousie et d'exagération. « C'est toi le problème. Si t'étais pas si tendu, tu verrais que ce n'est pas si grave. » Un jour, elle le supplie presque de changer. « Adam, je t'en supplie, ça me blesse énormément. Tu ne vois pas le mal que tu fais? » Adam hausse les épaules. « Si je ne t'aimais pas, je ne serais pas là. Non, sois juste reconnaissante que je rentre encore tous les soirs. » Le point de rupture survient quand Adam ramène chez eux une femme qui s'installe dans le canapé, sort son téléphone et ignore Lily, comme si elle n'existait pas. « Adam, c'est encore qui ?» demande Lily, la voix sur le point de trembler. « C'est Kémy. Elle vient juste chier un peu. » Répond Adam, comme si de rien n'était. « Donc tu transformes ma maison en maison d'hôte? Tu n'as vraiment aucune honte. » Crie Lily. Kémy la toise, à peine, avant de replonger dans son téléphone. Adam lève les yeux au ciel. « Lily, tu t'es ridiculous. Relax. Je ne t'ai pas chassé, que je sache. » Lily sent quelque chose se briser en elle. « Adam, j'ai tout donné pour toi. Tu te rends compte? Et toi, tu me traites comme la dernière des idiotes. » Adam sourit, narquois. « Écoute, si tu n'es pas contente, personne ne te retient. » Quand Adam et Kémy quittent l'appartement, Lily s'effondre en larmes. Les bébés dorment, inconscients du drame qui se joue. Elle sait qu'elle doit partir. Pour elle, pour eux. Mais quelque chose la retient encore. La peur de l'inconnu, l'espoir que ça puisse s'arranger. Adam s'estimait à bout, ou du moins c'est ce qu'il se racontait. Assis au bord du canapé, les mains dans les poches, il observait Lily, débordée avec les bébés. Elle avait l'air épuisée, les yeux cernés et la voix rauque de fatigue. Au lieu d'éprouver de la culpabilité, Adam était exaspéré. « Lily, tu peux pas faire taire ces gosses? J'arrive pas à réfléchir avec tout ce bruit. » Lily le fusilla du regard. « Adam, ce sont tes enfants. Ils ont besoin d'attention. Aide-moi. » Adam la coupa. « J'en peux plus de cette maison. Tu passes ton temps à te plaindre. J'ai besoin de paix, Lily. Un homme a besoin de paix. » Cette nuit-là, Adam réfléchit à sa fuite. Depuis plusieurs semaines, il discutait en douce avec Chioma, une femme plus âgée, fortunée, qui semblait prête à le dorloter. Elle conduisait un 4x4 luxueux, portait des bijoux hors de prix, et arborait toujours un nouveau sac de marque au bras. Chioma voulait Adam dans sa vie, et avait de l'argent à dépenser.
C'est ma chance, se dit-il. Chioma me traitera comme un roi. Fini le stress, fini les bébés qui crient, fini Lily qui me casse les oreilles. Le lendemain, Adam se leva tôt pour une fois. Lily le remarqua immédiatement. « Tu es déjà debout? Tout va bien ?» demanda-t-elle, un bébé dans les bras. « J'ai des choses à faire » répondit-il d'un ton vague. Lily se méfia. « Adam, tu es sûr? On dirait que tu es bizarre aujourd'hui. » Oh Lily Reed. De toute façon, j'ai pris ma décision. Il balança son petit sac de voyage sur l'épaule. « Je ne peux plus vivre ici. Ça m'étouffe. » Lily resta figée. « Qu'est-ce que tu racontes? » Je dis que j'en ai marre. J'ai besoin d'un nouveau départ. Lily. Une femme qui me comprenne. Les larmes montèrent aux yeux de Lily. « Adam, tu me laisses seul? Après tout ce que j'ai fait pour toi? » Adam soupira, comme si c'était lui la victime. « Lily, fais pas la dramatique. J'ai assez porté cette relation sur mes épaules. » Lily eut un rire nerveux. « Toi, tu n'as même pas porté un seul de tes enfants. J'ai tout fait, moi. » Adam haussa les épaules. « J'ai quand même été présent. Non? Plein d'hommes auraient fui depuis longtemps. » Lily ne trouvait plus les mots. Ses larmes coulèrent. « Tu es invraisemblable. » Adam prit la porte. « La vie est courte, Lily. Je dois vivre la mienne comme je l'entends. Bonne chance avec les gosses. » Et il partit, laissant Lily, un bébé dans les bras, le cœur en miettes. Adam rejoignit Chioma dans un restaurant huppé. Elle l'accueillit avec un large sourire et un gros câlin, ses bracelets en or tintant contre son poignet. « Adam, mon chéri, ronronna-t-elle, tu as fait le bon choix. Tu ne le regretteras jamais. » Adam sourit, déjà en train d'imaginer la vie de luxe qui l'attendait. « Chioma, t'es un ange. J'étais prisonnier, là-bas. Enfin, je respire. » Chioma éclata de rire, un éclat étrange dans le regard. « Oh, ne t'en fais pas. Tu respireras largement là où on va. » Adam ne remarqua pas l'intonation sinistre. Il était trop occupé à calculer combien il pourrait soutirer à Chioma les semaines suivantes. Pour lui, c'était le début d'un nouveau chapitre. Pour Chioma, c'était quelque chose de tout à fait différent. Le rêve d'Adam se transforma rapidement en cauchemar. Dès l'atterrissage en Italie, Chioma montra son vrai visage. Le vol avait été digne d'un conte de fées, en première classe, champagne, Adam déjà convaincu d'avoir décroché le gros lot. Mais à l'arrivée, l'atmosphère changea. « On a du business à régler », déclara Chioma sèchement en descendant du jet privé. Adam remarqua que son sourire n'était plus aussi chaleureux. Il s'en inquiéta, sans trop s'y attarder. « Du business? Je croyais qu'on venait pour se détendre ?» hasarda-t-il. Chioma lui jeta un regard glacial. « C'est détendre? Adam, tu es là pour bosser. » En quelques heures, Adam se retrouva dans un bâtiment sombre et délabré, entouré d'hommes qui parlaient une langue inconnue. Sa confusion se mua en terreur quand Chioma tendit son passeport à l'un des types et dit « Il est à vous, maintenant. » « Chioma, qu'est-ce qui se passe ?» cria Adam, paniqué. Chioma le fixa, impassible. « Tu croyais que tous ces vols, ces tenues et ces repas de luxe étaient gratuits? Tu as une dette, Adam. Et ces messieurs vont t'aider à la rembourser. » Adam sentit ses jambes se dérober sous lui. « Une dette? Chioma, j'ai jamais rien signé. » Chioma éclata de rire. « Adam, mon chéri, tu as signé en montant dans ce jet. Bienvenue dans la réalité. » Avant qu'il ne puisse protester davantage, deux hommes l'agrippèrent. Il se débattit, hurlant le nom de Chioma, mais elle s'éloigna sans se retourner. Les jours suivants furent un calvaire. On força Adam à transporter des stupéfiants à travers différents points de passage, devenant un simple mule pour un réseau de trafic. Lorsqu'il tentait de résister, on lui injectait des drogues dures pour le briser. « Prends ça, » disait l'un des hommes, lui enfonçant une aiguille dans le bras. « Tu veux pas obéir? Très bien. Ça te fera faire tout ce qu'on veut. » La santé d'Adam se détériora rapidement. Les injections répétées, le stress, les violences. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Son corps le lâchait, des tremblements, une vision brouillée, des plaies étranges sur la peau. « Il sert plus à rien », finit par dire l'un des trafiquants. « Il peut à peine porter un sac sans s'écrouler. » On le jeta alors à la rue, comme un déchet, dans un pays étranger où il ne connaissait personne. Son visage, autrefois charmeur, était désormais creusé par la misère et les maladies. Errant dans les rues, sans le sou, affamé, il revoyait en boucle le souvenir de Lily. Il pensait à ses sacrifices, à l'amour inconditionnel qu'elle lui avait offert, qu'il avait piétiné.
J'avais tout, murmura-t-il un soir, recroquevillé sur un trottoir gelé. Elle était tout ce que je ne méritais pas. Son regret était immense, mais il était trop tard. Il était malade, abandonné, sans avenir. Ses rêves de luxe l'avaient mené à la ruine. Le monde qu'il avait quitté, Lily et les enfants, avait continué sa route sans lui. De son côté, Lily était enfin libre du fardeau Adam. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentait plus son oppression constante. Les bébés, elle s'en occupait comme elle pouvait, mais c'était intenable d'élever seuls 5 enfants. Le lendemain, la mort dans l'âme mais sûre de sa décision, Lily se rendit dans un orphelinat réputé. Elle expliqua la situation, veillant à ce que les enfants soient entre de bonnes mains et aient droit à une vie décente. « Je viendrai prendre de leurs nouvelles, promit-elle, en versant des larmes en embrassant chaque bébé une dernière fois. Je vous offre la chance que je ne peux pas vous donner pour le moment. » En sortant, son cœur était lourd, mais elle se sentit aussi soulagée, il était temps de se reconstruire. Lily retourna alors au manoir familial. Les gigantesques grilles s'ouvrirent, semblant hésiter à la laisser entrer. Rien n'avait changé, le jardin immense, les colonnes imposantes, mais Lily n'était plus la même. Elle n'était plus la jeune femme naïve partie chercher un sens à sa vie. Son père, Monsieur Autizan, l'attendait dans le salon, le visage marqué par le remords et le soulagement. Il se leva en la voyant entrer, et pour la première fois depuis des années, il la prit dans ses bras. « Lily, dit-il doucement. » Sa voix vibrait d'un mélange de culpabilité et de gratitude. « Papa » murmura Lily, la gorge serrée. Ils restèrent ainsi un moment, avant que Monsieur Autizan ne parle à nouveau. « Je suis désolé, chuchota-t-il. Je t'ai laissé tomber en tant que père. Je croyais qu'il suffisait de te donner de l'argent et du confort. J'avais besoin de toi, répondit Lily, les larmes lui piquant les yeux. Juste de toi. Il l'étreignit plus fort. Je sais. Je veux me rattraper, si tu me laisses une chance. Dans les semaines qui suivirent, Lily réintégra l'entreprise familiale. Celle-ci avait encore grandi, tout comme la corruption en son sein. Grâce à la ténacité acquise pendant ces années de galère, Lily se plongea dans le travail avec détermination. Elle mit au jour un réseau de dirigeants véreux qui pillaient les fonds de la société depuis des années. « Je sais exactement ce que vous faites. » lança-t-elle lors d'une réunion de crise. « Les preuves sont là. » Elle balança un dossier volumineux devant eux. En quelques jours, les fraudeurs furent écartés, et les actions de Lily la hissèrent au rang de dirigeante respectée. Petit à petit, elle redonna son intégrité à Oti et compagnie. Elle entama aussi un travail sur elle-même, entamant une thérapie pour soigner les blessures laissées par l'absence émotionnelle de son père et les manipulations d'Adam. Elle comprit pourquoi elle était restée aussi longtemps avec lui, un besoin maladif de remplir le vide laissé par son père. Mais désormais, Lily apprenait à s'aimer et à se suffire à elle-même. Elle se rapprocha d'anciens amis, voyagea, se permit de rêver à nouveau. Son père, lui aussi, fit des efforts pour être présent. Un soir, alors qu'elle admirait la vue depuis le balcon de son pentouse, Lily sourit, enfin en paix avec elle-même. Les douleurs du passé ne la définissaient plus, elle l'avait forgée. À l'autre bout du monde, Adam errait dans les rues italiennes, malade, ruiné et sans espoir. Les substances qu'on lui avait injectées l'avaient détruit physiquement et mentalement. Il repensait à Lily, à tout ce qu'il avait méprisé, et il la regrettait plus que tout. Mais le regret ne changeait rien à son destin. Sa quête du luxe rapide l'avait conduit en enfer, et il n'y avait plus d'échappatoire. De retour au Nigeria, Lily prospérait. Devenue PDG, elle pilotait l'entreprise avec des idées neuves et une détermination à toute épreuve. Les médias la voyaient comme une femme d'affaires visionnaire, mais ce qu'elle chérissait avant tout, c'était la paix intérieure qu'elle avait enfin trouvée. Un soir, en feuilletant un vieil album photo, elle tomba sur une image d'Adam. Un pincement au cœur, non pas de nostalgie amoureuse, mais de tristesse pour la jeune femme qu'elle avait été, prête à tout sacrifier pour un amour qui n'en était pas un. « Merci de m'avoir montré ce que je mérite réellement. » murmura-t-elle avant de refermer l'album et de le ranger sur une étagère. La vie de Lily était désormais pleine de sens et de joie. Elle s'investissait pour soutenir de jeunes femmes, partageant son histoire pour leur apprendre à ne pas tolérer les relations toxiques et à se valoriser. Les enfants qu'elle avait confiés à l'orphelinat grandissaient bien, et Lily veillait à ce qu'ils ne manquent de rien. Lors d'une cérémonie où elle reçut une récompense pour sa contribution au monde des affaires et de l'action sociale, Lily se sentit fière de son parcours.
Elle songea à tout ce qu'elle avait traversé. L'image d'Adam traversa brièvement son esprit, mais elle la chassa aussitôt. Son histoire n'était plus à propos de lui, mais bien à propos d'elle-même, de sa force, de sa guérison et de son avenir. Et pour la première fois de sa vie, Lily sut qu'elle était exactement là où elle devait être.